Bonjour à toutes et à tous. Avec cette vidéo, je vais vous expliquer ou vous réexpliquer, puisque j'avais déjà fourni une autre vidéo il y a plusieurs mois, voire quelques années, sur la synthèse. Alors la synthèse, c'est une épreuve écrite que l'on vous demande de faire pour le DALF C1. Alors je précise également que c'est une épreuve qui peut être demandée dans d'autres occasions, notamment des écoles de commerce en France, ou encore le bac technologique en première. En classe de première, on demande une synthèse. Donc c'est quelque chose qui est assez fréquent en français. Alors ça consiste en fait à réduire des documents, généralement pour le DALF, en 220 mots. Vous avez une marge d'erreur possible de 10%, c'est-à-dire que vous pourrez descendre jusqu'à 200 mots et monter jusqu'à 240 sans que des points vous soient retirés pour ne pas avoir respecté le nombre de mots. Attention, si vous ne le respectez pas, des points vous seront retirés. Donc la difficulté de la synthèse, c'est donc de respecter un nombre de mots et surtout de respecter les idées qui sont présentes dans les textes. Alors, c'est ça la difficulté parce qu'il ne faut pas transformer les idées qui sont dans le texte. Je vais vous donner un exemple. Si dans le texte, il est dit que il est interdit de maltraiter les animaux, il ne faut pas dire certaines personnes disent qu'il faudrait, etc., etc. Non, il faut rester dans la même idée, il faut redire les mots, enfin, ou les idées telles qu'elles sont proposées par les auteurs. Donc il faut absolument respecter les idées et les opinions qui sont développées dans les textes. Vous ne devez à aucun moment donner votre avis personnel. Donc à aucun moment on ne doit voir le mot « je » dans une synthèse. Vous ne devez pas non plus mentionner les auteurs des textes. Vous ne pouvez pas dire dans tel article, telle personne a dit telle chose. Non, vous devez réorganiser les idées et redire les idées comme si en fait c'était les propres auteurs qui avaient fait le résumé. Toutes les idées du texte, enfin des textes, devront apparaître dans votre synthèse. Ça, c'est un autre gros problème. Imaginez, vous avez un sujet où vous avez problème, conséquence, solution. Évidemment, les trois parties doivent apparaître. Il n'est pas question que, lorsque vous faites votre synthèse, vous avez fait les problèmes, vous avez fait les conséquences et vous vous rendez compte que vous avez déjà atteint les 220 mots, vous dites « Oh, c'est pas grave, je ne mets pas les solutions ». Là, vous aurez une très mauvaise note. Il faut que toutes les idées principales apparaissent dans votre synthèse. Vous ne pouvez pas en laisser de côté. Autre remarque, vous devez réutiliser vos propres mots. Il n'est pas question qu'on retrouve des phrases complètes, des textes dans votre synthèse. Bien entendu, il y a certains mots qui peuvent réapparaître, notamment les mots clés. Vous n'avez pas d'autre choix que de les réutiliser. Et donc, enfin, je le répète, vous devez respecter le nombre de mots qui sont imposés. Voici donc les caractéristiques principales de la synthèse. Je vais maintenant vous donner l'énoncé que vous aurez sur la feuille que vous recevrez le jour de l'examen. L'énoncé est presque toujours le même, et donc nous allons en voir les différents éléments ensemble. Donc, l'énoncé sera le suivant. Vous ferez une synthèse des documents proposés en 220 mots environ. Fourchette acceptable de 200 à 240 mots. Pour cela, vous dégagerez les idées et les informations essentielles qu'ils contiennent, vous les regrouperez et les classerez en fonction du thème commun à tous ces documents. Et vous les présenterez avec vos propres mots sous forme d'un nouveau texte suivi et cohérent. Vous pourrez donner un titre à votre synthèse. Nous reverrons tout à l'heure que je vous conseille fortement de le faire. Attention, vous devez rédiger un texte unique en suivant un ordre qui vous est propre et en évitant, si possible, de mettre deux résumés bout à bout. Vous ne devez pas introduire d'autres idées ou informations
que celles qui se trouvent dans le document, ni faire de commentaires personnels. Vous pouvez bien entendu réutiliser les mots-clés des documents, mais non des phrases ou des passages entiers. Nous allons donc voir maintenant quel doit être le travail préalable dès que vous avez vos différents documents. Donc il faut tout d'abord que vous les lisiez attentivement et que vous repériez les idées principales. Je vous conseille d'emmener le jour de l'examen des stabilos comme ça, et donc de noter, de colorier les différentes idées qui apparaissent. Par exemple, les problèmes d'une couleur, les conséquences d'une autre couleur, les solutions d'une troisième couleur. Ou si vous avez d'autres plans, de regrouper les idées comme ça, de noter au brouillon toutes les idées telles qu'elles apparaissent, et ensuite vous pourrez les regrouper beaucoup plus facilement. Généralement, il y a 2-3 parties. Alors, les plans les plus fréquents sont pour ou contre. Par exemple, on va dire pour ou contre la vaccination. C'est le sujet que je vais développer juste après. Les avantages et les inconvénients. Alors, par exemple, les avantages et les inconvénients du télétravail. Donc, certaines personnes vont vous donner les avantages, d'autres les inconvénients, et donc votre synthèse devra être restructurée pour respecter ce plan-là. Il peut y avoir également problèmes, conséquences, solutions. Vous pouvez également avoir à mettre en place un plan, ce qu'on appelle un plan dialectique, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire, une personne dit ça, une autre dit le contraire, et puis on essaye de faire une petite synthèse de ça, en disant, bah oui, mais peut-être que celui-là n'a pas tout à fait tort, et celui-là n'a pas tout à fait raison. On essaye de mettre ce qu'on appelle de l'eau dans le vin. Il y a un troisième plan possible, c'est ce qu'on appelle le plan thématique, c'est que l'on va prendre un problème selon divers angles. Par exemple, on va voir le problème environnemental, le problème économique, le problème social, le problème sanitaire d'un même sujet. Si je vous donne par exemple le problème de l'huile de palme, qui revient régulièrement, l'huile de palme a des conséquences négatives au niveau environnemental, puisqu'il y a de déforestation, au niveau sanitaire, puisque c'est rempli de graisse insaturée, donc c'est très dangereux pour la santé, notamment pour les problèmes cardiaques, des problèmes sociaux, puisque ça fait travailler énormément de monde, ou des avantages sociaux, donc plutôt dans ce cas-là, il y a également d'autres difficultés qu'il faut gérer. Donc vous pouvez régler votre synthèse en fonction de ces différents éléments-là, c'est ce que l'on appelle donc le plan thématique. Voilà donc les différents plans qui pourront réapparaître. Je vais donc vous donner en lien un texte, enfin 2 textes, qui font référence à un même sujet qui est la vaccination, et donc l'obligation en France depuis quelque temps de vacciner les nouveau-nés à hauteur de 11 vaccins obligatoires. Donc les textes font référence à cette décision gouvernementale, font référence également aux différences qu'il peut y avoir dans d'autres pays, à ceux qui sont pour, à ceux qui sont contre, les critiques qui sont faites, les menaces qui sont faites par le gouvernement. Donc ces différents éléments apparaissent dans les textes. Et vous voyez que j'ai réorganisé mes textes, j'ai noté au brouillon les différentes idées qui apparaissent dans chacun des textes. Donc, texte 1, différentes politiques vaccinales selon les pays. Certains pays n'imposent aucune couverture vaccinale, d'autres au contraire ont imposé plusieurs vaccins. J'ai cité quelques exemples comme l'Italie, la Roumanie, l'Australie. Il y a certaines personnes qui souhaitent conserver la liberté individuelle. La France souhaite protéger en priorité la santé individuelle et collective. Ils font référence à une épidémie de rougeole. En Australie, des sanctions ont été prises contre certaines personnes qui refusaient la vaccination. D'autres disent au contraire qu'il n'y a pas de relation entre l'obligation et l'amélioration de la couverture vaccinale. Donc vous voyez, j'ai noté tous les éléments. Et vous voyez 4 couleurs différentes. Donc en fait, les couleurs correspondent aux différentes parties qui sont l'état des lieux de ce qu'il se passe dans le monde,
donc les couleurs rouges. La France, le gouvernement, les décisions prises par le gouvernement qui sont en bleu. Les conséquences que cela a en vert et les menaces qui sont faites par le gouvernement aux personnes qui refusent la vaccination en violet. Donc vous le voyez, il y avait différentes parties que j'ai regroupées. Donc les états des lieux au niveau mondial, la décision gouvernementale, avec Agnès Buzyn donc, qui était ministre de la Santé, les conséquences et les menaces. Et donc j'ai réorganisé ma synthèse et je vais l'organiser en fonction de ces 4 éléments-là. Et chacun de ces éléments va correspondre à un paragraphe. Et surtout, je le répète, il ne fallait apporter aucune idée extérieure au texte. Donc les textes, en l'occurrence, étaient totalement neutres. Ils ne critiquaient pas tel ou tel groupe de personnes. Ils ne donnaient pas leur opinion personnelle. Donc il n'était pas question que vous donniez votre opinion personnelle. À aucun moment, vous ne pouviez remettre en cause ou donner votre avis sur le sujet. Il fallait uniquement commenter et votre synthèse devait rester absolument neutre. Je voudrais vous parler maintenant du titre. Il est, à mon avis, extrêmement important parce qu'il doit jouer 2 rôles différents. Il doit tout d'abord donner envie au lecteur de lire votre synthèse, la totalité de votre synthèse, donc il doit accrocher ce lecteur. Et il doit également apporter l'idée principale du texte. Alors, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Je vais vous faire référence à certains titres qui ont été donnés par quelques-uns de mes élèves qui ont fait ce sujet. Un de mes élèves avait mis « Protéger nos enfants ». Protéger nos enfants. C'est vrai que la vaccination est une protection. Mais la personne qui ne connaît pas les textes d'origine, quand elle va voir « protéger nos enfants », elle ne va pas savoir de quelle protection vous parlez. Est-ce que c'est les protéger contre les voitures, contre les dangers d'Internet, contre... On ne sait pas. Donc il faut entrer dans le texte pour savoir que l'on parle de la vaccination. Donc c'est trop tard. Il faut que dès le titre, nous sachions de quoi vous allez parler. Donc c'est extrêmement important d'être précis. Le texte, le titre sera généralement nominalisé, comme on le trouve dans les journaux. C'est-à-dire nominalisé, ça veut dire sans verbe. Vous pouvez même éviter les articles. Ici, vous pourriez dire, par exemple, pour ou contre la vaccination. Donc ce sont des titres très accrocheurs. Bon, il y a certainement mieux que ce que je viens de vous proposer, mais voilà comment vous devez organiser votre titre. Pas de phrase trop longue, pas de verbe, ça ne sert à rien. Il faut être concis et précis. Voici donc le résultat final, la synthèse que moi je l'ai développée. Alors évidemment, il y avait d'autres possibilités, d'autres choix possibles, tout aussi valables. Le titre tout d'abord, des politiques vaccinales selon les pays, de grandes disparités. Les politiques vaccinales sont très différentes d'un pays à l'autre. La plupart d'entre eux, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, ont décidé de n'imposer aucun vaccin pour les enfants, alors que d'autres, au contraire, comme l'Italie, l'Australie, la Roumanie ou la France, en ont imposé plusieurs. 11 vaccins sont obligatoires en France. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a décidé, par une loi historique encouragée par le Conseil d'État et par l'épidémie de rougeole de 2011, d'accorder la priorité à la santé publique plutôt qu'à la liberté individuelle. Elle s'est appuyée sur l'efficacité de ces vaccins et sur l'absence d'effets secondaires. Pourtant, une partie de la population reste sceptique quant au bien-fondé de cette vaccination obligatoire, même parmi le corps médical. Plusieurs accusations de corruption et d'accords financiers avec les laboratoires pharmaceutiques sont apparues, notamment lors des dépenses inutiles de vaccins contre le SRAS en 2009. Il s'appuie également sur l'absence de relations scientifiques objectives entre l'obligation vaccinale et la couverture effective selon l'INSERM. Mais la décision de la France reste ferme.
Et comme dans d'autres pays comme l'Italie qui impose des amendes aux parents récalcitrants, ou l'Australie qui supprime des allocations, la France sanctionnera toute personne qui refusera de se plier à cette obligation, quitte à radier un médecin. La santé publique est et restera prioritaire sur la liberté individuelle. À bon entendeur. Donc voilà la synthèse telle que je l'ai développée, mais je le répète, il y avait beaucoup d'autres solutions. Voici donc la vidéo que je voulais vous présenter sur la synthèse. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura servi et qu'elle vous permettra de vous améliorer en expression écrite. Une dernière petite remarque, si vous êtes intéressé par une formation individuelle online avec moi, vous pouvez le faire en me contactant sur le numéro ou l'adresse mail qui apparaissent sur l'écran. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.